Les psaumes. Le cœur à cœur entre Dieu et les humains. Une étude sous la direction de Dragoslava Santrak est présentée dans L'aventure dans la parole avec Henrietta et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue et de vous retrouver en vous accueillant sur votre chaîne pour une nouvelle réflexion cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur le livre des psaumes. Le livre des psaumes est abordé autour de ce grand thème, les psaumes, le cœur à cœur, entre Dieu et les humains. Et les séries qui ont déjà été étudiées sont la série numéro 1, Comment lire les psaumes, Puis la série numéro 2, Apprends-nous à prier. et la série numéro 3, L'Éternel règne. La série numéro 4, L'Éternel entend et délivre. La série numéro 5, Chanter des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. La série numéro 6, Je me lèverai. La série numéro 7, Ta miséricorde s'étend jusqu'aux cieux. La série numéro 8, De la sagesse pour une vie pieuse. La série numéro 9, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La série numéro 10, Leçon tirée du passé. La série numéro 11, Désirer Dieu en Sion. Et aujourd'hui commence la série numéro 12 qui va du samedi 16 mars au vendredi 22 mars 2024 et qui a pour titre Une adoration infinie. Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Le psaume 134, Ésaïe 42 versets 10 à 12, Apocalypse 14 verset 3, Psaume 15, Psaume 101 versets 1 à 3, Psaume 96, Apocalypse 14 versets 6 à 12 et Jean 4 versets 23 et 24. Le texte à mémoriser de la semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve au psaume 104, le verset 33. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je vous invite à le redire avec nous au psaume 104, verset 33. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Pendant que notre expérience de la grâce et de la puissance de Dieu s'accroît, nous sommes amenés à nous interroger, tout comme le psalmiste au psaume 116, le verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? La réponse inévitable est de consacrer sa vie à la fidélité à Dieu. Dans les psaumes, Israël n'est pas simplement une nation, mais la grande assemblée, et on le voit au psaume 22, verset 22 et verset 25, de même qu'au psaume 35, le verset 18. Cela révèle la vocation première d'Israël à louer Dieu et à témoigner de lui auprès des autres nations, car l'Éternel voudrait que le monde entier se joigne à son peuple pour l'adorer. Le peuple de l'Éternel est identifié au juste, qui adore le Seigneur et dont l'espérance est en lui et en son amour. La louange de l'Éternel dans l'assemblée est perçue comme un culte idéal. Cela ne signifie pas que la prière et la louange individuelle en Israël revêtent une signification secondaire. L'adoration individuelle de Dieu nourrit l'adoration communautaire par une louange renouvelée, tandis qu'à son tour, l'adoration individuelle développe son plein potentiel dans une relation étroite avec la communauté. La communauté d'adorateurs est également appelée la réunion des hommes droits. Au psaume 111, verset 1er. Les hommes droits connaissent Dieu et sont connus de Dieu, et cette expérience imprègne tous les aspects de leur existence. L'adoration peut être résumée comme suit. La réponse de la créature au don du Créateur. Deux vérités sont évidentes dans ce résumé. Premièrement, Dieu a accordé de nombreuses bénédictions à l'humanité. Ces dons doivent éveiller dans le cœur de l'homme la gratitude pour la grandeur de l'amour de Dieu, afin que nous puissions nous unir au psalmiste pour proclamer en action de grâce toutes ces merveilles. L'ardeur du psalmiste à annoncer aux autres la grandeur de Dieu nous rappelle
que l'adoration a une dimension évangélique. Ainsi, en tant qu'Église, nous devons proclamer au monde les œuvres de l'Éternel pour chaque individu et sa divine miséricorde. Deuxièmement, les êtres humains sont dotés d'une prédisposition innée à répondre aux merveilles de Dieu. En réponse à la grâce divine, nous devons nous incliner avec un cœur reconnaissant, soumettant toute notre vie à la volonté de notre Créateur et Rédempteur. L'adoration doit venir du cœur. Et cette semaine, nous verrons que le livre des psaumes nous enseigne que l'adoration ne doit pas être faite de manière capricieuse. Il y a des façons appropriées de révéler l'Éternel. Le maintien d'un équilibre judicieux entre la gratitude et la soumission révérencieuse rendra notre culte agréable et unificateur. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions de cette semaine sont les suivantes. Quels conseils sont contenus dans les psaumes pour l'adoration à Dieu? Deuxième question, comment le peuple de Dieu peut aider les autres à adorer? Et troisième question, Dieu prend-il toujours plaisir à notre adoration? Et c'est avec les séquences suivantes que nous y répondrons. Le dimanche 17 mars, élevez vos mains vers le sanctuaire. Le lundi 18 mars, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Le mardi 19 mars, Éternel, qui séjournera dans ta tente? Le mercredi 20 mars, annoncez parmi les nations sa gloire. Et le jeudi 21 mars, quand Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice. Et le vendredi 22 mars, comme à l'accoutumée, nous poursuivons avec des réflexions avancées après avoir fait le résumé de la semaine. Cette semaine, nous approfondirons une fois de plus ces différentes séquences. Et nous prions pour que Dieu nous éclaire alors que nous partageons l'étude de cette nouvelle semaine. Nous prions aussi pour que les psaumes nous fortifient encore et nous éclairent toute cette semaine sur la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous invitons à louer Dieu avec nous par la prière. Nous te louons et te bénissons, Dieu grand, saint, fort et puissant, car nous reconnaissons que tu es créateur, que tu es rédempteur, que c'est toi qui sauves l'humanité, malgré que le péché a fait des dégâts dans ce monde. Tu as envoyé Jésus pour que nous soyons sauvés. Et nous ne pouvons que nous incliner devant ton amour infini, ton immense bonté. Et c'est pour cela que nous te louons. Et tout au long de cette semaine, nous verrons comment notre louange doit être appropriée afin qu'elle soit reçue en action de grâce et en action de bénédiction. Et qu'ainsi nous puissions être en meilleur contact avec toi. Merci d'écouter nos prières et d'y répondre, car nous t'avons prié au Père, au nom de Jésus. Amen.